Bonjour Franck Amadieu. Bonjour Claude. Tu viens de faire une conférence qui a été particulièrement appréciée donc, à Educatech Educatis, à l'amphithéâtre de la Ligue de l'enseignement. Le numérique peut-il aider à la pédagogie différenciée ? Oui, je pense que le numérique peut aider à la pédagogie différenciée selon certains critères ou sur le respect de certaines conditions. Déjà, un premier point à avoir en tête, c'est que les apprenants face au numérique n'ont pas tout à fait les mêmes compétences, ils n'ont pas les mêmes ressources cognitives. Donc on s'aperçoit qu'on observe beaucoup de différences entre les élèves déjà dans les comportements. Donc déjà, un premier point, ce serait, avant de réfléchir à l'adaptatif, c'est de réfléchir à la formation aux compétences nécessaires à des apprentissages efficaces avec le numérique, par exemple. Formation des enseignants, bien sûr. Voilà, exactement. Formation des enseignants et formation des élèves. Bien sûr. Et maintenant, si on parle vraiment de système adaptatif et de numérique adaptatif, je dirais que ce qui est déjà important, c'est de concevoir des ressources qui soient efficaces pour le maximum d'élèves, c'est-à-dire de proposer des guidages. Ce que les travaux nous montrent, c'est que plus on guide les élèves, meilleure est leur performance d'apprentissage, et ce, parfois même pour ceux qui ont déjà de très bonnes connaissances, qui eux, finalement, se comportent toujours à peu près bien avec les ressources, c'est-à-dire qu'ils sont assez autonomes, ils sont assez stratèges, et finalement, quelle que soit la nature de la ressource, ils en bénéficient toujours plus ou moins. Alors bon, on va parler certainement des systèmes adaptatifs, puisque c'est quand même l'informatique du numérique qui intervient, mais parlons quand même des enseignants. Oui. Or, l'enseignant, le mot qui revient constamment dans ta conférence, c'est guidage. Oui. Donc le professeur est-il un transmetteur de savoir ou un guide ? Les deux. Finalement, le transmetteur de savoir, c'est quoi ? Si c'est produire des contenus, des ressources pour que les élèves puissent les traiter et apprendre, alors oui, c'est un délivreur de savoir. Maintenant, il faut qu'il les accompagne. Donc, ça va être un guide pour les élèves. Le guide, ça peut être soit dans la conception de la ressource numérique, c'est-à-dire que je vais introduire des guides dans la ressource, des guides qui vont réduire la difficulté des choix de l'élève, la difficulté à prendre des décisions, par exemple, la difficulté à être autonome, mais c'est aussi l'accompagner dans les bonnes stratégies pour pouvoir utiliser la ressource numérique. Donc l'enseignant guide l'élève aussi dans sa pratique. Alors prenons l'exemple de la fabrication de ces ressources. Oui. Ce que tu dis, c'est qu'en multipliant les possibilités d'accès à l'information, en diversifiant donc l'outil, l'enseignant peut penser qu'il sera plus efficace. Est-ce que c'est vrai ? En fait, la difficulté, c'est que plus on diversifie les ressources, plus on diversifie les formats de présentation de l'information, on utilise de la vidéo, du texte, des images, des choses dynamiques, plus on diversifie les accès à l'information, la façon d'aller consulter l'information, les différents parcours qui sont offerts à l'élève, plus on diversifie, plus on exige de l'élève des compétences d'autorégulation, d'autonomie et des compétences pour prendre les bonnes décisions. Or là, on s'aperçoit que, encore une fois, les très bons élèves qui ont toutes les compétences arriveront plus ou moins à s'en sortir, mais ceux qui n'ont pas les bonnes compétences vont rester sur le carreau. Donc l'enseignant se doit d'accompagner les élèves et construire des ressources moins exigeantes peut-être pour les élèves. Mais tu parles de guidage plus incitatif que restrictif. Oui, certains travaux, il faudra encore confirmer les recherches, mais on montre que si on contraint trop l'élève, c'est-à-dire qu'on le contraint dans sa navigation, dans l'étude de différents documents, de différentes ressources, si je le contrains trop, l'élève à un moment peut ne pas apprendre ou moins bien apprendre, puisqu'en fait je l'empêche de réguler son apprentissage. C'est-à-dire qu'à un moment, je peux avoir besoin, en tant qu'élève, de revenir en arrière, d'aller revérifier quelque chose pour pouvoir mieux comprendre ce qui vient par la suite. Mais si je contrains la navigation, je l'empêche de pouvoir réaccéder à certaines informations. Or là, ça peut être une contrainte qui, paradoxalement, du coup, le guidage est trop fort, trop important, et ça réduit l'autorégulation de l'apprenant. Mais les travaux de recherche que vous menez montrent également que ce guidage doit être peut-être plus fort au début, mais doit être progressivement, peut-être pas abandonné, mais réduit. C'est ça. Donc vous avez beaucoup de travaux en pédagogie, pas qu'en numérique, mais qui montrent notamment en Australie, en Allemagne ou en Hollande qu'un guidage fort en début d'apprentissage, lorsqu'on n'a pas encore les compétences, est plutôt bénéfique. Mais si j'impose encore une fois trop ce guidage à des élèves qui commencent à développer les compétences, ça peut devenir contre-productif. Donc à un moment, il faut que ce guidage soit diminué progressivement. Certains disent que les systèmes adaptatifs, à la limite, pourront remplacer l'enseignant demain. C'est pas ce que montrent les travaux à l'heure actuelle. Et puis, si on regarde la méta-analyse de 2014 qui a été produite, elle montre que les systèmes adaptatifs, les tuteurs intelligents peuvent être performants dans certains cas.
mais que les performances ne sont pas meilleures que celles de l'enseignant. Donc déjà, c'est un premier constat, c'est qu'un tuteur humain est tout à fait performant, et c'est pas parce qu'on est dans un système numérique adaptatif que tout d'un coup on sait faire des choses mieux que l'être humain. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que l'enseignant peut apporter quelque chose que n'apportera pas le système numérique, c'est le lien social, c'est l'encouragement, c'est le climat de classe, etc. Et là, on est dans une problématique plus humaine et sociale que ne peut pas apporter le système adaptatif. Alors moi, j'aimerais que tu nous dises quelques mots sur le laboratoire dans lequel tu travailles, parce que manifestement, c'est un petit peu ce que je t'ai dit tout à l'heure en aparté, ces travaux sont d'une utilité majeure pour les enseignants, or ils sont relativement peu connus. Alors parle-moi de ce laboratoire. Alors le laboratoire de Toulouse dans lequel on travaille, donc c'est le laboratoire Cognition, Langue, Langage, Ergonomie, donc un laboratoire CNRS. Et donc on a une équipe au sein de ce laboratoire, notamment avec André Tricot, Julie Lemarié, Nathalie Huet, Aline Chevalier, à travailler sur ces questions du numérique et de l'éducation, et d'essayer de comprendre déjà d'une part comment les apprenants se comportent, apprennent avec ces outils, et d'autre part comment on peut concevoir, améliorer ces outils pour les adapter le mieux possible aux besoins cognitifs des élèves. Et donc après, ce qu'on essaie de faire au laboratoire, bien évidemment, c'est de publier au niveau scientifique dans la communauté scientifique, mais on essaie de faire, comme aujourd'hui, beaucoup de diffusion de ces travaux auprès des enseignants, de la formation continue, à l'ESP par exemple, lors d'événements comme celui-ci, pour que ces travaux soient, on l'espère en tout cas, le plus connus possible et diffusés. En tout cas, bravo pour les travaux de recherche que vous menez. Merci beaucoup, Claude. Merci, Franck.